dessiner dans notre école. Au CP, il a commencé à dessiner. Il dessinait à l'époque les Chevaliers du Zodiac. Il était vraiment super fort. Et il dessine pour tout le monde un beau truc, tu vois, un super beau truc. C'est une grosse claque. Et je me rappelle encore, T'avais quel âge? 6 ans. D'accord. Il dessine pour tout le monde. Pour moi, il commence à dessiner le Seyard. Et il finit en faisant un escargot. Et il me le donne. En fait, le problème, c'est qu'il y a ceux qui utilisent des IA comme un outil et ceux qui s'improvisent artistes. Ouais, je veux pas utiliser l'IA dans le dessin. Ça, c'est mort. Voilà, Le pour mec, moi, il utilise la technologie du jour. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Et les super trucs qu'ils font en IA, ça, y a pas à dire. Mais quand le mec, regardez, j'ai fait ça au feutre ou à la peinture, ça, machin, alors que tu vois très bien que c'est de l'IA. Nous, on le voit bien, ceux qui utilisent l'IA et qui s'improvisent artistes et qui, en plus, découragent les vrais artistes. En fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas, ils s'en foutent de la vérité. De la poudre aux yeux. Ils ne veulent plus connaître la vérité. Ils veulent du tout près. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de toi, de ton parcours? Alors, moi, mon parcours, écoute, j'ai commencé le dessin depuis tout petit, mais c'est un déclic qui m'a fait péter un câble et puis dire que voilà, je dessinerai moi-même et je ne demanderai plus à personne de dessiner pour moi. Donc ça, je vais raconter, je vais pas forcément le raconter, tu vois. Si, tu vas nous le raconter. D'accord, ok. Parce qu'en fait, on fait ce podcast pour ça, pour justement motiver les gens, transmettre nos passions, qu'est-ce qui nous a conduit là, où on va, quelle direction. Ce podcast, il est vraiment fait pour donner du courage, de la force aux gens, partager aussi nos travaux. Et du coup, nous, ce qui nous a mis dans l'art avec Phénom, c'est avant tout la frustration. La frustration surtout, oui, la frustration. Voilà, ce que je vous raconte un petit peu, moi, avant, je dessinais des petits bonhommes, comme tous les enfants, des ronds. Ça a commencé au CP, en fait. Des petits ronds, des trucs en filament et tout ça. Et il y avait un mec qui est venu dessiner dans notre école au CP. Il a commencé à dessiner. Il dessinait à l'époque les Chevaliers du Zodiac. Il était vraiment super fort. Et il dessine pour tout le monde un beau truc, tu vois, un super beau truc, bien léché et tout. À l'époque, c'est une grosse claque. Et je me rappelle encore, T'avais quel âge? 6 ans. D'accord. 6 ans, tu vois. Et il dessine pour tout le monde. Et pour moi, il commence à dessiner le Seyard. Et il finit en faisant un escargot. Et il me le donne. Moi, toi, tu vois la tête du CR, déjà, t'as les yeux qui brillent, tu ouais, te dis, waouh! Exactement. Et la tête du CR qu'il faisait, tu trouvais qu'elle était mieux que les autres têtes qu'il avait fait pour les autres? Comment ça se passe? Ouais, elle était pareil. C'est pareil, tout pareil. Elle était pareil et elle était mais pareil. Vu que tu passais en dernier, en général, ce qu'on se dit, c'est on passe en dernier, donc le mec, on aura peut-être un truc en plus. Ouais, voilà, oui, il y a un petit truc pour dire, ouais, voilà, comme on a été plus patient que les autres, normalement, la récompense. Ouais, et du coup, il fait son scénario, il fait super bien, et puis il finit par en faisant un escargot, quoi. Et il me tend ça et tout, et puis les autres, tout le monde rigole, tout le monde se met à rigoler. Et je crois que ce jour-là, j'ai dit, ok, j'ai tous regardé, je ne suis même pas choqué, on peut dire ça, tu vois, parce qu'un petit garçon de 5-6 ans, le mec qui fait ça alors qu'il attend que ça qu'à patience. Il a vu tous les dessins qui c'était super beau, super machin. Et du coup, j'ai dit plus jamais quelqu'un dessinera pour moi, plus je demanderai plus jamais personne, et je me suis débrouillé comme ça. Vous étiez combien là? Il devait y avoir moi, de mes souvenirs d'enfant, allez, je vais réduire à maintenant à ce que je vois, peut-être une trentaine d'enfants environ. Lui, quand il te fait l'escargot, comment ça se passe? Toi, t'es dégoûté. Lui, il rigole. Avec tous les enfants, les enfants rigolent. En fait, en gros, c'est rigolade générale. Voilà, rigolade générale. Pas tous les enfants, mais bon, disons que ça fait un brouhaha quand même, ça rigole, quoi. J'ai gardé le dessin et j'ai dit plus jamais, c'est dommage parce que... t'aurais dû le garder, même l'afficher. Ouais, je l'ai gardé un moment, tu vois, et tout en dessinant, tout en me forçant en dessinant, en recopiant son CIR, en regardant. Et du coup, c'est dommage parce qu'effectivement, ça, c'est des trucs... il y a des choses comme ça que maintenant on garde, tu vois, pour nous donner de la force, pour se dire tiens, des trucs qu'on aurait dû mieux faire. Mais là, je l'ai pas gardé forcément, tu sais, aux Antilles. Après, je suis parti en France. Ouais, après, donc le truc, il a été perdu dans les meilleurs. Oui. Donc voilà, c'est plus la frustration qui m'a amené. Comme je dis toujours, c'est le travail bat le talent. Donc c'est pas de la chance. Nous, on n'a pas de la chance parfois on nous dit ouais, vous avez de la chance de savoir bien dessiner. Non. Non, c'est pas de la chance. C'est de la passion, c'est de la patience. On a gommé, regommé pour trouver le bon trait. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit dans nos ateliers, parce qu'on aime bien transmettre. Et les petits, on leur dit non, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas parce que sur TikTok ou Instagram ou Snapchat, vous voyez les mecs dessinant d'un clin d'œil que ça se passe comme ça. Donc, évidemment, il y a de la patience, du travail. Du coup, c'est le but de ce podcast, c'est justement de croiser tout ça, de parler de notre art, de la société, de notre parcours,
On n'est pas des donneurs de leçons. On partage juste nos connaissances, notre passion, voilà, et ce qu'on a vécu. Ouais. Voilà, on partage juste nos tranches de vie et les petites astuces qu'on a pu avoir, qu'on a pu s'échanger entre nous, parce que c'est avant tout de l'échange. Exactement. Et toi, ton parcours, parce que là, tu poses des questions, et toi, ton parcours, commencé comment? J'ai pas eu moi je pense j'étais peut-être plus timide que toi, mais moi la frustration c'est que j'ai pas osé demander les dessins. Donc j'ai même pas eu ce truc d'être frustré parce que le mec il a fait un escargot, c'est que moi j'attendais et j'osais pas, j'étais plus en train d'observer. Mais bon, comme tu sais déjà, moi c'est le graffiti, c'est là que ça m'a mis une claque. Et je pense que la première frustration que j'ai eue, c'est quand j'allais parler aux grands, les anciens qui faisaient du graphe et qui étaient genre c'était la sauvagerie, donc ils étaient en mode dégager les petits. Donc on n'a pas eu ce truc de transmission dans le graffiti, donc ok, on va faire ça tout seul, on va se débrouiller tout seul. Et voilà quoi. Donc pareil, frustration au niveau du graffiti parce que voilà, il y avait pas de grands pour nous accompagner. Bon, faut dire, on n'était pas des masses, donc voilà, moi je dirais que c'est plus ça, frustration de pas. Donc, du coup, toujours solitaire, parce qu'en fait, on est des solitaires, donc obligé, voilà, c'est un peu ça Mental Mixart, c'est des réunions de solitaires. Des réunions solitaires, ouais, c'est clair. Voilà, frustration, t'as dessiné, mais t'as commencé à dessiner quoi du coup? Le premier truc que t'as dessiné, que t'as commencé à répéter. Je dirais que c'est parce que Senseiya, parce que j'avais son image sous les yeux, mais je crois que c'était Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est le plus, enfin, pour moi, c'est le plus simple à dessiner, quoi. Car c'est très carré, enfin, tu vois, tu fais limite je sais pas comment le mettre, tu vois, moi, ma main, elle peut plus facilement dessiner un Dragon Ball je sais pas, qu'un Senseiya. Tu vois, c'est plus, Senseiya, c'est balèze. je trouve que les armures, en plus, étaient balèzes. Les armures, c'était balèze, et notamment quand je dessine, j'ai besoin d'avoir justement comme je disais, toutes les images de l'armure dans plusieurs positions, peut-être dans profil, machin, parce que les armures, elles sont complexes, quand même. Plus Dragon Ball que les comics. Oui. D'accord. Oui. Ah, c'est marrant. Moi, c'est les comics. Ben, les comics, j'ai connu, comme ça, aux Antilles, on a connu Dragon Ball. Donc toi, c'est à travers le Club Dorothée. Exactement. Et, on a connu Dragon Ball. Vous n'aviez pas les Marvel, les Strange? Non, connaissais pas. Okay. Aux Antilles, on connaissait pas, c'est que Dorothée. Okay. Et puis les trucs. Il n'y a pas de format des magazines, Pif Magazine, c'est le genre de trucs. Il devait y avoir Pif, mais j'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas dans les librairies, tu vois. Oui. Aux Antilles, on regardait la télé ou on était dehors. Il n'y avait pas les images Panini? Non, ça c'est en France que j'ai connu ça quand je suis arrivé en France. Et j'avais un grand cousin, je suis arrivé en France, j'avais 8, 9 ans. Ouais, ok. Donc pas longtemps après la frustration, quoi, tu vois. D'accord. Peut-être 2-3 ans, allez, 3-4 ans après la frustration, tu vois. Ok. Et du coup, je suis arrivé en France et j'avais connu un grand cousin qui était fan de Strange et qui m'a fait découvrir les premiers Strange où c'était avec les Spider-Man, parce qu'il était vraiment fan de Spider-Man. Et vraiment, quand j'ai découvert ça, j'ai dit ouais, c'est quand même une grosse claque, quoi. C'est un autre style de dessin. Le mec, l'araignée, enfin, même les positions qu'on voyait pas, quoi. Tu vois, Maintenant, tout le monde parle de Batman. Il faut dire ce qu'il y a, c'était Spider-Man. Spider-Man, il avait la classe. Enfin, il a toujours la classe, tu vois, mais c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi moi je m'identifiais, parce que Prolo, le mec il galérait, il était toujours voilà, c'était vraiment le super-héros pauvre, un peu. Il faisait plus normal, quoi. C'est le mec, ça lui est tombé dessus par hasard. C'est le plus que ouais. Le super-héros le plus que mais il est super fort. Il est super fort, super malin. C'est clair. Et, non, franchement, c'est fort. Et en plus, pour avoir bien, j'avoue, Spider-Man, j'aimais bien. Pour avoir retourné ça, moi, c'est vraiment l'époque McFarlane. Il faut savoir qu'après McFarlane a créé Spawn. Voilà. Donc, franchement, je dis non, le mec, le mec, est le meilleur dessinateur de l'époque de Spider-Man. Après, il enchaîne avec, Venom, Carnage, et boom, Spawn. Allez, hop. Donc, non, c'est gros. C'est pour ça que moi, pour ma part, c'est plus influence comics. Ouais. Et, Dragon Ball, je regardais, mais pas de là à les dessiner, tu vois. Donc, donc c'est marrant, quoi. C'est ce qui fait que maintenant, t'es dans le fanart. Ouais, dans le fanart, essentiellement, après, parce que c'est plus, moi, je crois que j'ai toujours baigné là-dedans, donc, même mes créations que je fais là, le mélange cyberpunk et puis objets ancestraux, que ce soit masques indonésiens, enfin voilà, et masques africains aussi. Et c'est très cyberpunk, donc on peut même dire que c'est dans le manga, ça revient toujours en manga, tu vois. D'accord. Et voilà, ouais, j'ai baigné dedans. Fanart. Et à quel moment tu t'es dit je vais faire des études d'art? Enfin, comment ça s'est passé au niveau scolaire? Ben, c'est quand je suis arrivé en France et tout, j'ai eu plusieurs parcours. J'ai demandé à faire l'école de dessin et puis au final, je pensais qu'on est arrivé dans l'initiative et puis ça va être une école d'art. En fait, c'était pas une école d'art, mais une école d'art graphique.
cité. Donc, après, franchement, vu ce qu'on fait maintenant, je regrette pas du tout. Parce que c'est vraiment... Même si on pouvait pas les libérer, enfin, moi, personnellement, les profs, j'avais du mal. Mais franchement, on regrette pas parce ils nous ont quand même transmis des bonnes choses. Et puis, c'est surtout le mélange. Il y avait plein de mecs différents. Tu vois, le concours, tu l'as réussi du premier coup? Oui. Parce que moi, je l'ai raté. Moi, je l'ai raté. Je l'ai pas réussi du premier coup, moi. Franchement, fort. Je l'ai réussi du premier coup, mais est-ce que je sais comment j'ai fait? Tu te rappelles du test? Non, je me rappelle même pas du test, je me rappelle même pas. Moi, j'étais passé 2 fois, je me rappelle bien. Ah ouais, c'est quoi? Fallait faire de la réclame. Il y avait déjà ce truc de réclame. Fallait recopier des trucs déjà traditionnels. D'accord. Et en fait, fallait faire des slogans. Je vois que moi, vu que j'étais là dans le mode de graffiti, je mettais ma sauce graffiti. Sauf que graffiti, personne ne pouvait blairer ça, quoi. À l'époque. Donc, je pense que, à l'époque, maintenant c'est tendance, mais à l'époque, c'était banni. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que j'avais été recalé la première année, quoi. Ouais. Et du coup, bam, j'ai dégringolé. Et c'est pour ça que t'es parti dans un autre, d'accord. Céramique, où il laissait rentrer tout le monde. Et personne ne voulait faire céramique. Pas sur céramique, décorateur sur céramique. On faisait les petits décors, les verres, au pinceau. Ouais. Mais au moins, même si j'ai pas un beau souvenir non plus de ce truc-là, ça m'a permis de m'ouvrir à autre chose. Que le graffiti, j'ai fait, ok, d'accord. Cette école, elle a telle mentalité. Du coup, j'ai retenté le concours. Et c'est comme ça qu'on a pu se capter. On a pu se capter, c'est clair, hein, mais ça accrochait tout de suite. Après, on avait une bonne team, une bonne équipe. Avec il y avait quoi? Il y a Florian Pinard, tous les mecs comme ça et tout. Qui ont pas fait long feu. Ils ont pas fait long feu. Ils se sont fait virer. Mais en tout cas, tout ce mélange de gars qui avaient du talent, des idées, même si tout le monde n'est pas resté. Ça, c'est ça qui reste, quoi. Ça permettait de se pousser, de se pousser, hein, parce que tu voyais les mecs, les levels et tout. Qui avaient du level. Et bizarrement, ceux qui réussissaient le mieux, c'est pas les plus talentueux. C'est ça. C'est ça ce qu'on a remarqué les écoles d'art, c'est que c'est pas forcément les plus talentueux qui sont les mieux vus. C'est vrai. Ah, nous, on était ceux qui ont plus d'audace, c'est bizarre, ça. Ceux qui sont plus violents et ceux qui sont talentueux, ils doutent beaucoup plus. Enfin, en fait, on va dire, dans ce monde-là, c'est pas parce que t'as du talent que tu vas réussir, c'est peut-être celui qui aura moins de talent, mais il aura peut-être le coup d'avance et il va saisir sa chance tout simplement. Aussi, les écoles, c'est là pour te formater. Donc, c'est sûr que quand t'es un peu en mode tête brûlée, tu veux faire les trucs à ta sauce, c'est sûr que ça peut pas matcher avec les écoles. C'est clair. Bizarrement, ça matche bien avec les entreprises. Moi, j'ai un meilleur souvenir des stages quand j'étais en entreprise, parce que justement, leur but, c'était de recruter des gens qui étaient pas formatés, quoi. Je sais pas si t'as ce souvenir-là, toi, quand t'as fait un peu plus dans les premiers stages que t'as fait. Les premiers stages, c'était quoi? Je crois que c'est Blue Up, je vais pas dire le département, mais voilà. Rififi, c'était à, Montreuil. C'était à Montreuil. C'est vraiment là où, c'est ce petit monde de graphistes, là, où, ils gardent tous, ils ont un peu leurs secrets comme certains artistes, leurs secrets. On en parlera après. Les escrocs aussi aiment bien garder leurs secrets. Surtout les escrocs, ils aiment bien garder leurs secrets. Mais là, t'avais vraiment affaire à l'ancienne école, eux, c'était pas des escrocs. Non, c'était pas des escrocs. Non, c'était pas des escrocs, c'était, des mecs qui sont dans la transmission, hein. C'est comme, le graphisme, généralement, c'est des mecs qui n'ont pas peur. C'est ça. Dans le sens qu'ils n'ont pas peur, ils osent. Surtout, ils n'ont pas peur de transmettre, parce que parfois, il y en a qui aiment bien garder leurs secrets. C'est ça. Tu vois, je veux pas qu'ils soient aussi forts que moi, ou même plus forts, donc je garde mon secret. Et c'était une école où, les mecs, ils te faisaient, allez, vas-y, lance-toi, fais-moi ça, et je verrai après comment t'as fait. Et quand il verra toutes tes erreurs, il va te dire, t'aurais dû plus faire comme ça. Il va te donner la main, mais après. Il va te laisser te vautrer d'abord et te donner la main après. Et c'est ce que j'aimais dans ces stages-là. Et tes sources d'inspiration, là on parlait de quand on était tout petit, donc, et après, c'est quoi par exemple ta première claque visuelle quand t'es allé au cinéma ou les vidéos que tu regardais, quoi. Ton premier film que t'as vu au ciné, Tortue Ninja 1. Tortue Ninja 1. Ouais. Ça c'était une grosse claque parce avec le Foot Clan. Ouais, Foot Clan et quand t'es petit, tu voyais, en fait, les costumes étaient tellement bien faits. Cette ambiance sombre, l'ambiance ghetto, les égouts, c'est ça. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment des salles de jeux vidéo dans les égouts. Le Foot Clan, ils ont tout compris. Il y a pas c'est pas besoin d'aller à l'école, il y a le Foot Clan en bas, quoi. C'est clair. Franchement, je voyais même pas, en fait, je comprenais même pas pourquoi c'était les méchants. Oui, parce qu'ils avaient du style au final. C'est Shredder, en fait, qui foutait la merde.
Parce que Shredder, je crois qu'en fait, il serait pote, hein, Foot Clan et puis les Tortues Ninja, c'est un peu les mêmes, Ah ouais, la même école, c'est hein. juste qu'ils volent. Voilà. Les autres, ils volent un peu de temps en temps, Voilà. des télés. Voilà. Parce que c'était rien, finalement, ils volaient des Oui, télés. oui, des télés. Genre, c'est pas, enfin bon, on n'a jamais volé de télé, mais, tu sais, mais je me dis, bah, ça va, ils sont pas si méchants que ça, ils sont cool, les Ils mecs. sont pas méchants, ils sont pas Ils méchants. sont pas méchants, Mais finalement. ouais, c'est la grosse Je claque. voyais même c'est pas c'était quoi Tortue leur Ninja, plan dans le premier film. C'est quoi leur plan, Foot Clan? Est-ce qu'ils avaient des plans? Je crois que c'est plus Shredder qui avait un plan que qu'ils emmenaient avec eux parce que Ouais, bon, bah, mais les est-ce mecs. qu'ils avaient genre, tu sais, parce que maintenant, c'est pas, leur mission, c'était pas genre Thanos, quoi. Oui. Pas, tu vois, c'était pas, les mecs, ils étaient pas dans un mode génocide. Ouais. Tu sais, c'est le Foot Clan, quoi. Vas-y, on veut dominer la ville, quoi. Ouais, mais c'est plus des suiveurs. Ouais. Je crois que ceux qui avaient vraiment une réelle ambition, c'est Shredder et Krang. Krang, il était dans le 1? Je me rappelle plus. Non, Non, Krang, je il était crois pas pas, dans. il Enfin, était pas moi, je suis un peu Shredder. parti sur le dessin animé, toi, mais plus Shredder, toi. Ah, toi, tu parles pas du film, toi. Non, non, quand je dis Krang, j'ai pensé au dessin Oui, animé. oui, le dessin animé qui Et, passait sur France 2, je crois. c'est vrai que. Le dessin animé était fort aussi, hein. Sur France 3. France 3, bien France vu. 3. Et. Le Minicum, non? Minicum, à l'époque de Minicum. Mais ouais, c'est plus Shredder. Foot Clan, il était pas. J'ai plus des suiveurs, des soldats. Bon, bah, le chef, il me dit de faire ça, et on fait ça. Mais ouais, c'est ça ma première grosse claque. D'accord. Ma première grosse claque. Et puis après, Batman. Avec Michael Keaton. Après Robocop 1. Et après tous les 1, quoi. Forcément, c'est une claque. Parce qu'après, le 2, on en parlait en plus hier et tout, le 2. Les 2, c'est bien. Mais en fait, on est déjà moins surpris. Ça dépend. Oui. Il y a des petites exceptions. Ouais. Mais t'es déjà moins surpris. Tu sais que le héros, il est comme ça, machin. Alors que là, tu t'attends à rien. Surtout, moi, je venais d'arriver en France. Moi, je dis, c'est des grosses claques, quoi. Les trucs, c'est incroyable. C'est vrai qu'il est Robocop. C'est vrai que, wow. Donc voilà. Et soit, c'est quoi ta grosse claque, ta première grosse claque, toi? Bah, moi, bizarrement, c'est quand, je me rappelle, j'avais 4 ans. Et moi, c'est, L'Histoire sans fin. Avec Atriou et tout, oui, c'est vrai. Moi, c'est vraiment la grosse claque cinématographique. Et tu kiffes le ciné, quoi. Sur grand écran, tu te manges des émotions. Waouh! Ouais, 4 ans, ouais. Et ouais, je me rappelle, pour moi, j'avais 4 ans. Enfin, je revérifie dans les dates. Ouais. Mais pour moi, j'étais tout petit. Et je me rappelle que là, pour le coup, c'est le 2 qui m'a fait peur. Avec le néant. Ah ouais? Tu te rappelles le néant? Non. Je me rappelle que du 1. C'est dans le 2, c'est le néant. Mais comment tu fais pour battre le néant? Il y a rien, et le mec, il bouffe tout. Oui, bah oui. Et pourtant, le 2, c'est celui qui a marqué le plus les gens, parce que c'est là où le cheval, là, ça Atriou. Le cheval, il meurt. Bon, le cheval, dans les salles de mouvement. Oui, d'accord, ouais, c'est bon, ça. Non, non, franchement, non, l'Histoire sans fin, faut essayer ça, les gars. L'Histoire sans fin. Et ouais, non, tu sais, il y avait un côté mystérieux, inquiétant, avec les Sphinx, merci. On s'est mis, on a mis des petites boissons, là. Ouais, quand même, ouais. Quand même. Faut se mettre à l'aise. Voilà, vous étiez bienvenus. Voilà. Bon, de toute façon, le but de cette émission, c'est ça, c'est de parler de nos passions. Aussi, on est des geeks, donc forcément, on aime, voilà, comme vous l'aurez compris, tout ce qui est cinématographie. Bon, je vais pas montrer le paquet, mais il y a des électriques dessus. Voilà. Ah oui? Ouais, bah oui. Ah oui, Mario. D'ailleurs, il y a le 2 qui sort prochainement, là. Exactement. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, comme je disais, on est des geeks, on est toujours des geeks. Donc on adore tout ce qui est digital, donc voilà, on fait beaucoup d'art digital. Et on aime aussi tout ce qui est IA, crypto art. Et on va enchaîner avec les IA. Alors, qu'est-ce que tu penses de toutes ces nouveaux artistes, ces nouveaux escrocs d'IA, là? Nous, on utilise, en fait, le problème, c'est que il y a ceux qui utilisent les IA comme un outil et ceux qui s'improvisent artistes. Et ceux qui s'improvisent artistes sans dire que c'est de l'IA. Ouais, c'est vrai, il y a des artistes IA, ça, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème, vous allez me dire, c'est bizarre ce qu'il dit. Mais moi, je veux pas utiliser l'IA dans le dessin. Ça, c'est mort. L'IA, c'est peut-être un outil, allez, tu dois faire un flyer, tu rajoutes un peu d'IA, tu me dis, trouve-moi ça, fais-moi ça, ça n'a pas de problème. Et après, tu rajoutes ta patte. Parce que l'IA va forcément te sortir la bonne chose au bon moment où il faudra peut-être rajouter un élément qui fera que l'IA ne pourra pas le faire exactement. L'IA, ça doit être, comme on disait avec Bart, le Jarvis. Voilà, c'est ça. Le Jarvis. Ouais, c'est le Jarvis dans Iron Man. C'est ton assistant. Mais tu sais faire. Par exemple, allez, un montage vidéo ou un flyer, je reprends le flyer, tu sais faire le flyer. Là, on sait faire le flyer tout de suite. Mais ça n'a pas envie de se prendre la tête, à perdre de temps, perdre 1 heure de temps à chercher. Tu fais tu demandes,
Ok, d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Quand l'IA est un assistant, ça, il n'y a pas de problème. Mais si l'IA, tu utilises l'IA et que tu mets pas, je suis artiste IA, il n'y a D'ailleurs, pas de on sait, problème. voilà, Le pour mec, moi, il utilise la technologie du jour. Mhm. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Et les super trucs qu'ils font en IA, ça, il n'y a pas à dire. Mais quand le mec, parce qu'on a souvent des escrocs qui disent, regardez, j'ai fait ça au feutre ou à la peinture, ça, machin, alors que tu vois très bien que c'est de l'IA. Voilà, C'est, enfin, dis-le, nous, on le voit bien. En tout cas, pour nous qui, on a l'œil. voilà, on a l'œil, Que ce soit au niveau des vidéos, des dessins, forcément on voit quand c'est de l'IA. Donc ça faut pas essayer de nous berner, ça va pas aller, ça va pas aller loin. Mais enfin qu'est-ce que t'en penses toi aussi parce que Voilà, mais c'est vrai que ceux qui, les escrocs, qui utilisent l'IA et qui s'improvisent artistes, et qui en plus découragent les vrais artistes, ouais, parce qu'en fait le problème c'est qu'on a des mecs, on connaît des mecs super talentueux, qui disent oh, mais c'est trop fort ce qu'il fait. Oui. Et du coup, voilà, il y en a certains, on n'ose pas leur dire parce que ils sont tellement émerveillés que c'est déjà fini quoi. ben après faut On leur dira tôt ou tard, mais bon, pour l'instant, ouais, enfin il y en a c'est compliqué, il y en a quand ils sont et quand on leur dit, en fait le problème c'est que les gens ne veulent pas, ils s'en foutent de la vérité. oui, En ils fait, veulent de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux, les gens ne veulent plus connaître la vérité. Ils veulent du tout fait. Du fait ouais, Préparé. justement on a assisté justement à on va dire un live. Ouais, Live, hein. c'est un live, ouais, Là, il y a des gens qui sont émerveillés par quelque chose. Et on a des gens qui s'improvisent artistes, qui disent, en fait, en plus, ils te disent, si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous le dirai pas. Ouais, voilà, Alors, je vous dirai pas mon secret. Ça n'existe pas. Normalement, ça devrait pas exister. Quand t'es artiste. Normalement, ton secret, c'est le travail. Exactement. Et oui, c'est exactement ça. C'est ça ton secret. Oui, c'est vrai. C'est vraiment plus, tu travailles. Si au moins on me dit, mais comment t'as fait ça, comment t'as fait ça, ben, oui, la répétition du travail. Si tu veux que je te donne un tip, je peux te le donner. Dis, comment t'as fait ce trait-là, machin? Écoute, je te dis comment j'ai fait, mais jamais je te dirai, ah non, je te dis pas. Je te dis pas, si tu, Puis toi, j'ai l'impression qu'on te demande rien, quoi. Toi, c'est plus on te copie, quoi. Parce que toi, t'as beaucoup de gens qui s'inspirent. Toi, les gens, ils te demandent pas pourquoi on te demande, c'est juste à recopier. ouais, enfin, copier, après, c'est vrai que j'y repensais et tout. Après, il y a s'inspirer et copier, quoi. Oui, le problème, c'est que c'est ceux, tu sais, il y en a, ils disent, ouais, j'aime bien ce qu'il fait, et ils s'en cachent pas, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'influence, j'aime bien. Mais ceux qui pompent et qui ne voient rien à voir, voilà, c'est chaud. Là, quoi, les gars, tu sais pas. Parce que là, quand même, là, il y a quand même, il y en a qui s'inspirent, j'en vois qui s'inspirent, mais après, ça me dérange pas, des mecs qui s'inspirent on s'est tous inspirés un peu de plusieurs personnes, hein, tu sais, quand tu fais personnages, on s'est tous inspirés. Moi-même, le premier. Quand tu fais du fan art, déjà, c'est une inspiration. Voilà. Mais au niveau, cette fois-ci, on parle du style, pas du personnage, du style en lui-même. Tu te le réappropries, en fait, pour moi, le fan art, tu te réappropries le personnage et tu le mets à ta sauce. Ouais. Et toi, t'excelles là-dedans, moi, personnellement. J'essaye de... je suis pas fan du fan art, mais là où tu l'as amené, ouais, tu dis, ok, d'accord. J'essaye de faire en sorte que quand tu vois le truc, ouais, c'est ok. Ah ouais, mais c'est pas, ouais, ça ressemble à, voilà, c'est pas du copier-coller, parce qu'il y en a, oui, parce que faire du copier-coller, il y en a qui le font très bien. Ça, franchement, alors, les artistes qui font du copier-coller, si tu veux, enfin, oui. Ça a toujours existé, tu me diras. Ça a toujours existé. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu, ça se rapproche. Tu sais, j'ai réfléchi à ça, parce que je me dis, attends, parce que souvent, ça fait réfléchir quand t'as tes potes qui pratiquent quelque chose, tu te dis, bah, attends. Et après, tu te dis, bah, c'est un peu comme les chanteurs qui font des covers. Oui, voilà. Exactement. Pour moi, c'est des covers. Ils se réapproprient un son et avec leur énergie. C'est ça. Exactement. Après, oui, ceux qui copient, bon, c'est pas, copier-coller. C'est pas grave, parce qu'ils arrivent, c'est quand même fort de pouvoir refaire, reproduire les mêmes effets qu'il y a sur l'image, ça c'est fort. Mais quand tu sublimes, quand tu sublimes, ouais, par exemple, tu vois les personnages, tu te rappelles le personnage dans le live là, qu'il y a eu, on m'a dit, ouais, c'était un modèle et tout, je dis oui, c'est un modèle. Que je m'en cache pas, hein, si je le fais moi-même, je le fais moi-même. Si je le fais de tête, je le fais de tête. Si je prends un personnage pour le faire, parce qu'il m'arrive de prendre des personnages, les mettre devant moi, et puis dessiner, machin, et puis après changer la position, ça y a pas de problème. Ou quand c'est de tête, ben, je le dis aussi. Mais là, c'était un personnage, qui a vraiment du charisme. Et la posture qu'il avait,
quand j'ai vu l'original, le dessin, j'ai dit, je peux pas, pourquoi je rechangerais? Donc j'ai refait le même, mais j'ai dit, je l'ai sublimé. Et là, ce qu'on en revient à, tu fais le truc, mais tu le sublimes, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que, quand on voit, faut que, c'est tellement fort que quand on voit l'original, on se dit, ah ouais, finalement, je préfère le tien, tu vois. Tu vois, Ouais, moi, ça c'est m'arrive, ça. des fois, il y a des chanteurs, tu sais, voilà, il y a des styles de musique auxquels j'accroche pas, mais quand j'entends la sensibilité d'un chanteur, je me dis, ah ouais, tu sais, ça me fait découvrir la chanson autrement. Bah, un peu comme ce qu'on pouvait trouver dans le hip-hop, tu vois. Moi, par exemple, moi, je suis hip-hop à fond, et c'est vrai que des fois, les DJ, ils t'amènent dans des courants, et, ah ouais, j'aimais pas forcément ce style-là, mais grâce à ce beatmaker, ah bah, ça, Exactement. voilà, bah, voilà. Exactement. Exact, tout à fait, ouais. Voilà, franchement, donc c'est fort. Et voilà, et comme on disait, c'est l'éthique. Voilà, donc quand tu as une éthique, tu sais que voilà, tu t'es inspiré de tel artiste, Mais tu lui rends hommage, tu t'en caches, et tu essaies de rajouter tu une t'en petite valeur caches pas, ajoutée. oui, voilà, parce que si tu essaies de faire du copier-coller Voilà, voilà. sur un style, le style d'un autre mec, Mmh. je parle pas du dessin du personnage, mais le style de notre mec, ça non. Ouais, c'est ça. Après, moi, ça me dérange pas, puisque, ok, d'accord, tu me copies, Oui, mais ok, oui, je vais emmener le dessin encore plus loin, et puis c'est vrai, après c'est Tu vois ce que je veux forme dire de, voilà, c'est comme les mecs qui essaient c'est de tout à ton honneur, c'est tout à ton Il- honneur qu'on est copié. tu fais la course, il essaie de te rattraper, il arrête à hauteur, mais tu cours encore, tu te dis, Mm. allez, je cours encore plus vite pour qu'il me rattrape plus, tu vois. Et même dans Dragon c'est Ball, pas- hein, ils essaient de copier les techniques. Oui, Ouais. voilà, tout à fait, c'est Eh, clair. mais d'ailleurs, les méchants dans Dragon Ball, c'est ça. Ils pompent les techniques. Il faut Quand tu vois Cell, il Oui, fait Cell. Kamehameha, Oui. il fait les techniques de... Il a rien à lui, quoi. Voilà, il a sans Il a travail, sans pression, le Voilà. mec. Il a tout repris. Ouais, il a tout Bon, à la repris, fin, tu il vois, s'est voilà. terminé. À la fin, il s'est terminé. C'est terminé, mais il galère hein, quand même. Il galère. Il galère à le terminer quand même. C'est clair. Après, bon, il galère parce que aussi c'est leur arrogance, quoi. Vas-y, monte encore d'un niveau. Ouais, voilà, c'est, Le côté Saiyan, là. ça, c'est, ouais, malheureusement, c'est des erreurs comme ça, voilà, vas-y, tu peux, je te laisse t'entraîner, je te laisse machin. Non, ben non, tu le tout de suite. C'est Mec, ça. quand il est en forme, Voilà, quand il est celle 2, voilà, c'est bon. avec la grosse bouche et machin, tuez-le, quoi. Surtout qu'il y a des fois, il vous prévient, le mec. Bah oui. Ouais, ah, voilà, vous verrez quand j'aurai ma transformation maximale. Bah oui. Ah bah vas-y. Mais non, c'est l'orgueil. Là, ça me fait... Eh, Dragon Ball, franchement. Le mec, Ah, tout le monde lui dit, mais fais pas ça, quoi. Et tu non. dis tout le monde le dit, mais en même temps, Ouais. tu dis, les mecs qui te copient, tu dis, continue de copier. C'est vrai. Oh, t'as un côté Saiyan. Copier, ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que, enfin, c'est bien de s'inspirer, je crois on parlait hier des mecs qui se reposent sur leur style, comme le mec, là, enfin, l'escroc, là. Il a l'impression qu'il est au-dessus, que personne peut lui apporter, voilà. Ça, en plus, c'est un escroc fini, mais bon, bref, c'est pas Et grave. aussi, le truc qui est, franchement, on va se dire les choses, on est entre nous, hein. On va se dire les choses, c'est que ce qu'ils ont, les escrocs, en plus de nous, c'est qu'ils parlent bien. C'est que les mecs, franchement, moi, l'escroc dont on parle là, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ah, le mec, il parle bien, et c'est exactement ça. Ouais. Jusqu'à ce que je me dis, bah, attends, le mec, il est pas artiste. Ouais. En fait, le mec parlait comme un artiste, Ouais. alors que c'en est pas un. Ouais. Mais il parle beaucoup mieux qu'un artiste, parce qu'un Voilà, artiste il parle mieux qu'un artiste, parce qu'un Voilà. artiste, normalement, il n'arrive pas trop, a trouvé ses à mots et trouver tout. ses ouais, mots, ouais. parce que lui, justement, il parle à travers sa création. Exactement. Tandis que ces mecs-là, ils parlent et en pompant d'autres créations et en utilisant des IA, enfin bref, c'est, voilà. Et ouais. C'est vrai que les mecs, ils parlent bien. Enfin, on peut pas leur enlever, c'est que les mecs, ils arrivent à faire rêver. C'est ça la beauté des escrocs d'ailleurs. Ils font rêver les font rêver. incrédules, ceux qui sont facilement, entre guillemets, manipulables. Ouais, et vu qu'on est dans un monde où les gens sont manipulés. Ils ont besoin, les gens, ils ont besoin de rêver maintenant, hein. Ouais, les gens ont besoin de rêver, parce que voilà, le monde. Fermé dans ce monde-là. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'amène à mon sujet suivant. Ouais. Comment tu fais, toi, pour créer, parce que moi, personnellement, on dit des fois, je suis pas dans l'empathie, mais je jure, je suis un peu dans l'empathie. Quand le monde part en vrille, comment tu fais? Parce que là, c'est pas joyeux. Donc, comment t'arrives à faire ton cocon et ne pas te faire parasiter par l'actualité ou par exemple, ce qui peut t'arriver dans la vie aussi personnelle? Bonne question. Parce que moi, perso, Comment tu fais, toi? ben non, mais là, moi, personnellement, à un moment, là, à ce moment, je suis un peu dans une phase, enfin, voilà, je me dis, voilà, il y a trop d'informations, comment prendre l'art, dans le bon sens, tu vois, et c'est ça que je me dis, finalement, fan art, c'est pas plus mal, parce que tu rentres dans plusieurs univers, plusieurs bulles, et tu te fous de l'actualité, tu vois. Après, Mais c'est vrai que c'est pas évident, quand même. Je trouve, en tant qu'artiste,
chaud. Ben, enfin, je crois que j'ai toujours essayé d'être dans ma bulle. Ouais, mais la bulle, Euh, vu que la bulle elle est transparente, des fois c'est pas évident. c'est clair, c'est clair. Mais après, ouais, c'est vrai moi, j'arrive pas très facilement à m'enfermer, me couper du Tu connais monde. tout le bordel ambiant. Ouais, tout le bordel ambiant, et j'essaie toujours d'aller de l'avant, tu vois. Ouais, 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 on est vraiment. positif, mais. Toujours positif. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, franchement. Même moi qui suis positif, je dis waouh. Quand même, c'est dur de faire semblant que, Ah, que mais tout va bien parce que. la phrase que j'ai toujours, c'est il y a pire dans le monde. Ouais, il y a C'est vrai, pire. hein. Enfin, je me dis quand même, allez, je me refais un truc, par exemple, quand parfois j'entends des gens où ils se prennent la tête ou je sais pas moi, oui, ils se prennent la tête en général, ou, ils ont un coup de mou. Mhm. Faut se dire que, surtout quand ils se prennent la tête. Ouais. Je me dis, mais les gars, votre dernière heure, votre dernière minute, votre dernière seconde sur cette terre, vous direz que cet instant-là qui était chiant, où vous étiez en train de vous prendre la tête, vous direz que j'aimerais juste revivre ce moment-là. Parce que je disais, à ce moment-là, j'avais du temps. Et c'est parfois, faut se créer son temps aussi. Moi, je me crée souvent mon temps, hein. C'est pour ça que je crée plein de choses. J'ai l'impression que, comme on disait, hein, que je fais que ça. Mais je fais pas que ça. J'ai un travail, je travaille la journée, je rentre, je dessine, il y a madame, il y a pas, voilà, je n'ai pas que le dessin. Je n'ai pas que le dessin. Ouais, il faut, de toute façon, Tu vois, c'est pas comme si j'étais toute la journée. Il y en a qui sont pros là-dedans et qui font ça toute la journée. Mais moi, j'ai pas toujours envie de dessiner. J'ai envie de se sortir, voilà. C'est bien d'ailleurs. Mais j'arrive à m'enfermer et puis, en fait, dans la tête, ça dessine toujours. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Nous, c'est exactement, on en discutait. Ouais. C'est que nous, même quand on dessine pas, on est toujours, c'est pour ça que des fois on me dit, ah, mais t'écoutes pas vraiment. Bah, c'est normal parce que je suis sur un autre projet. C'est un autre projet. Mais je t'écoute, mais en même temps, voilà. Ouais. C'est pour ça que des fois, je peux même me permettre d'écouter des trucs qui sont inintéressants parce que je suis sur un autre truc en même temps. Mais, mais je suis là, hein. Ouais, ok, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tu disais ça? Il écoute vraiment, lui. Oui, c'est ça qui est fort. Ils sont écoute vraiment. C'est ça qui est fort. Et, ouais, et du coup, là, parce que les voyages, est-ce que ça t'influence? Parce que là, on a fait un gros voyage avec ton homme, le Japon. Qu'est-ce que t'en as tiré de ton voyage au Japon? Les Japonais, ils sont, c'est le respect, la propreté, tout est très aligné, très carré, Ça, on le savait déjà. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est voir ce Japon qu'on voit pas forcément dans les documentaires. On voit un Japon très droit et tout. Et, ce que j'avais dit aux gars, c'est, mec, moi, je veux voir le Japon sale. Voilà. Je veux pas voir de Japon, on a fait le Japon touristique, on a fait le Japon de nuit. Ouais. Et ça, vraiment, c'est une grosse claque parce que là, vraiment, tu t'aperçois que même dans ce pseudo chaos, il y a quand même du respect. Tu te rappelles de la personne, la fille qui était couchée par terre et tout, elle était couchée par terre en mini-jupe et tout, machin et tout. Je me dis, oh, c'est chaud, là, et tout. En France, vu comment elle est habillée, non. En France, ça aurait été très chaud. Mais au Japon, en fait, les mecs, ils passaient, mais ils contournaient. Il y a personne qui venait la voir. Enfin, bon, à part quelques petits jeunes qui rigolaient. Mais oui, voilà. Mais sans la toucher. Voilà. Alors qu'en France, vu comment est habillé. Bon, je pense que là, ça aurait été. C'est le seul pays où tu peux dormir à limite à moitié nu dans la rue et personne ne va te toucher. C'est clair. Et non, c'était. Du coup, qu'est-ce que t'en as tiré? Ça a influencé ton art un peu ou? Non, puisque bon, non, puisque j'avais déjà l'influence, puisque je me documentais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos, de documentaires, mais disons que ça a ramené un step en plus, une envie en plus, puisque là, du coup, j'ai ressorti toutes les personnages que je crée en ce moment avec des visages très soit asiatiques, soit renois, ou les deux, un mélange des deux avec un côté cyber, les écrits japonais ou qui ont un sens, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au Japon, tout ce qui est emballage, t'as vu tout leur packaging, ils ont des polices différents, des trucs qui partent dans tous les sens, et en fait, c'est bête, hein, mais graphiquement, on dirait, il y en a qui diraient, mais c'est dégueulasse. Ils mélangent telle police avec telle couleur, c'est dégueulasse, mais en fait,
Je crois que c'est le mélange de tout, c'est le mélange de ce chaos qui fait qu'on a envie d'acheter leurs produits. Même des paquets de chips, on les achète. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le truc. C'est ouf. Et j'essaie de reproduire ça un peu dans mes dessins. Donc c'est un peu ça l'influence et tout que j'ai récupéré. Et toi? Moi, c'est plus la philosophie. Ouais, c'est plus Ouais. la philosophie japonaise, plus la philosophie que tout ce qui est visuel. C'est vrai que j'en ai pris plein les yeux. Mais voilà, à la fin du voyage, j'ai carrément découvert le traité des 5 roues. Oh. Voilà, là, Vas-y, écoute. On est là, je maîtrise pas encore le traité des 5 roues, mais en gros, les 5 éléments, c'est alors le traité des 5 roues, c'est le feu. Alors le feu, c'est l'énergie qui est en toi. La terre, se stabiliser. T'as l'eau. Voilà, c'est l'eau, c'est un peu le courant. Ça glisse. Ouais, c'est ça, voilà, c'est mouvant. T'as le vent. Donc, le vent. le vent, c'est voilà, faut être paré, voilà, faut être paré avec le vent, donc voilà, et moi de base, j'étais allé, comme tu le sais bien, moi c'était pour le ukiyo-e. Et sauf que le ukiyo-e, Tu peux nous expliquer un peu? Alors le ukiyo-e, c'est vraiment l'équilibre entre le bien et le mal. Et donc en fait, le ukiyo-e, on trouvait souvent ça dans grâce aux geishas, des maisons closes, et on appelait ça le monde flottant. Parce qu'en fait, en gros, quand tu rentrais dans une maison close, c'est pas forcément que de la prostitution, t'avais aussi des geishas qui faisaient de la poésie, de la calligraphie, donc c'est un peu l'art et du coup c'est le monde flottant, c'est l'accès entre le monde des vivants et les mondes des morts. Donc moi c'est vraiment la recherche du ukiyo-e, et du coup c'est tout ce qui est bien, mal, donc moi c'est tout ça qui m'intéressait, sauf que le problème c'est que quand tu arrives à cet équilibre là, c'est éphémère. Voilà, que ça soit le monde de la nuit qu'on a fait, voilà, c'est super kiffant, c'est limite on avait atteint ce ukiyo-e, mais après le lendemain, ça disparaît. Ça disparaît. Et c'est pour ça que vient le traité des 5 roues, où tu stabilises. Et d'ailleurs, c'est le même samouraï qui a créé le ukiyo-e et le traité des 5 roues. Parce qu'en fait, il a vu que le ukiyo-e, ça suffisait pas, et qu'il fallait se stabiliser avec le traité des 5 roues. Un petit cours de bar. C'est ça, mais ça, j'ai appris à la fin du voyage. Il a fallu que... Donc, moi, c'est plus tout ce qui est philosophique, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que... Ça, c'est... Tu m'étonnes, mais c'est un voyage magnifique. On va le refaire d'ailleurs. À refaire. 2027. 2027, c'est sûr. En octobre, on verra. Voilà. Mais avant, on a déjà parlé des projets. Eh oui, je te laisse. Voilà. L'exposition, le 26 avril 2026 de cette année. C'est clair. Au Corner 13. Corner 13, voilà. Déjà dans le 13e, dans le 13e. On mettra les trucs dans la bio. Et il y aura un condensé de tout ça, de tout ce qu'on vient de vous dire. Donc, du coup, il y aura du pop art, du street art, du graffiti, il y aura tout, il y aura du ukiyo-e, du traité des 5 roues. Vous verrez un peu tout, il y aura du voyage. On va essayer de faire voyager. On va vous faire voyager. Il y aura les vinyles qui seront là, il y aura de la réflexion. C'est ça, il y aura des t-shirts, il y aura les suites de parfums, il y aura de tout. On va essayer de mettre de mettre exposer, surtout un truc sincère. Pour essayer de faire entrer les gens dans notre univers. Donc il y aura un vernissage et tout ça, enfin on sera paré. On sera vraiment paré. Parce que là, ça va envoyer le bois, il faut que ça envoie le bois. Et par respect pour ceux qui vont venir nous voir, et puis on va se mettre à l'aise. On va se mettre à l'aise, on va vous mettre à l'aise, on espère que vous allez kiffer. Évidemment, comme d'hab, le partage, il y aura pas que nos œuvres, il y aura aussi des artistes. Tout à fait. Des DJ, des danseurs, d'autres surprises, on ne dit pas plus. Voilà. On va pas en dire plus. On vous en dira plus, ça se passe en tout cas le 26 avril. Exactement. Et on va se mettre. Ah, il y a plein de projets, il y a aussi, voilà, mais bon, on dira ça dans les autres émissions. Ok, exactement. Voilà. Mais voilà, on vous dira, restez connectés, Mental Mixar, NeoArt avec Phenom. Voilà. À bientôt. Voilà, à bientôt. Ciao.